Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour à vous tous, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Bonjour, bon appétit, bon après-midi, bonne soirée, ça dépend du moment, de circonstances. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni au milieu de vous. Soyez bénis abondamment, richement. Soyez bénis. Que le Seigneur Dieu soit avec vous pour ce dimanche dominical. On est ensemble à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est là où nous enseignons la parole du Seigneur. C'est là où nous parlons de notre Dieu. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, celui qui s'attache à la parole de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis, je vous aime, je vous porte toujours dans mes prières. Lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Bien-aimés, nous allons balancer une chanson qui va nous permettre maintenant à inviter nos amis et qui va nous permettre à partager et à parler aussi de ça avec les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Et que le nom de Dieu soit béni. Shalom ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom ma Bibi, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Marie-Ange Malepa, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon ami, l'homme de Dieu, Nathan, l'ami du Saint-Esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble à l'école de Dieu, là où nous enseignons la parole du Seigneur, là où nous communiquons la grâce de Dieu au peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous pouvons commencer déjà à partager, à inviter. Shalom à tous mes amis de Facebook. Shalom à tous mes amis qui me suivent sur WhatsApp, YouTube. Shalom à tous mes amis qui me suivent sur Instagram. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Nous pouvons commencer à partager, inviter les amis. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. Shalom bien-aimé, Salia, que Dieu vous bénisse. I worship you. Oh, merci Jésus. I worship you. Alléluia. You are here. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. I worship you. Merci Saint-Esprit. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. We make a miracle worker. Shalom mon Père Lalane, que Dieu vous bénisse. Alléluia. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the
Alléluia. Shalom bien-aimé, Chabani, mon frère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous témoignons Jésus. C'est lui le sujet de notre adoration. C'est lui le maître de nos vies. Il mérite l'adoration de son peuple. Il mérite la louange de son peuple. Il est Dieu, il est assis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis abondamment, bénis de partout où vous nous suivez. Laisse que le nom de Dieu soit béni. Laisse que le nom de Dieu soit élevé. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'invite à prier maintenant avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous venons de partager, nous venons d'inviter les amis. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous parle de la part de Dieu et que l'Éternel nous communique sa parole. Sa parole nous donne la vie. Là où tu es, élève ta voix. Prions, bénissons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Père, nous te glorifions, nous te sanctifions pour ces moments favorables, ces moments précieux, ces moments de gloire que tu nous as donnés à être dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, nous sommes là. Ce matin, nous avons faim, nous avons soif. Nous sommes assis, Seigneur, nos assiettes sont là. Nos assiettes sont vides, Seigneur de gloire, remplies par ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous à manger. Si nous avons faim, nous retournerons à ta parole. Ta parole est notre nourriture. Si nous avons soif, nous viendrons à toi. Tu nous donneras de l'eau vive. Ô Éternel, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole, c'est notre boussole qui nous mettra sur la voie de la vérité, qui nous conduit vers le Père. Seigneur, si la confusion nous emporte dans ce monde, nous retournerons dans ta parole, car ta parole est la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, ta parole va nous affranchir. Mon Dieu, nous sommes là. Si les ténèbres nous envahissent, s'il y a encore des gens de ténèbres dans notre vie, nous venons à toi. Parce que ta parole, c'est la lumière sur notre chemin. Ta parole nous éclaire là où nous sommes ignorants. Père, éclaire-nous selon ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui a disposé son temps à écouter ta parole. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Parle-nous, Saint-Esprit. Révèle-nous la volonté de Dieu. Seigneur, merci, parce que ta parole sert à nous instruire. Ta parole sert à nous corriger, à nous mettre sur le droit chemin, à nous révéler ta volonté. Conduis-nous, Père. Nous ne voulons pas être conduits par des aveugles, parce que nous voulons être conduits par ta parole. Je bénis ces moments précieux au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire du Seigneur. Ce matin, dans ce dimanche dominical à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole du Seigneur, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce matin, c'est que Jésus a accompli pour toi.
Ce que Jésus a accompli pour toi dans ta vie. Jésus a accompli des grandes choses. Jésus a fait des exploits. Bien-aimé, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi, personne d'autre ne peut le faire. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Alléluia. Prends ta Bible, nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au 12e verset. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Ça, c'est ce qui a été déjà annoncé. Alléluia. Bien-aimé, si tu as ta Bible, tu peux prendre avec moi Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 12. Nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible déclare. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'a rien pour faire pleurer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ce qui la tord. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par le péché de mon peuple? Alléluia. On a mis sous son sépulcre parmi le méchant et son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Shalom, Maman Nadine, blessing. Shalom, Maman Magali Louyeye. Alléluia. Shalom, Maman Christiana Baye. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Oh, bien aimé, la parole du Seigneur nous a franchis. Ici, nous venons de lire la prophétie d'Ésaïe, ce que Ésaïe a prophétisé avant
la naissance de Jésus. Il parlait de Jésus. Il parlait de sa souffrance. Il parlait de sa mission. Il révélait au monde ce que le Messie devait accomplir. Et ce matin, je te parle de ce que Jésus a accompli pour toi. Maman, Jésus a accompli quelque chose de grand pour toi, que personne ne peut dire que non, ce n'est pas accompli. Jésus l'a accompli pour toi. Ici, Ésaïe était en train de prophétiser. Il a dit, qui a cru? Qui a cru? Parce qu'on a annoncé. Les gens ont annoncé, d'autres ont annoncé avant Ésaïe. Mais Ésaïe a dit, qui a cru à cela? Parce que nous avons annoncé, les hommes n'ont pas cru à cela. Les enfants n'ont pas cru à cela. Les mamans n'ont pas cru à cela. Qui a cru à cela? Oh, sois béni, toi qui as cru, toi qui crois à cette parole. Sois béni, toi qui soutiens cette parole. Sois béni, toi qui marches avec cette parole. Parce qu'Ésaïe a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Alléluia. Qui a cru à cela? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Seigneur, que Jésus est notre Messie, que Jésus est Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. Ésaïe a dit, qui a cru? Même au temps d'Ésaïe, personne n'a cru. Même dans notre temps, les gens même ne croient pas. Il y a des athées, il y a d'autres qui refusent à 100%. Oui, il y a toujours de telles personnes. C'est pour cela Ésaïe a dit, qui a cru à ce qui nous est annoncé? On nous avait annoncé. Et aujourd'hui encore, j'annonce. Ésaïe a annoncé encore. Qui a cru? Alléluia. Qui a cru que Jésus devrait venir? Qui a cru que Jésus devait nous sauver? Qui a cru? Alléluia. Et ici, quand nous parlons de cela, lorsque nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 23, Ésaïe voulait parler d'une mission messianique, d'une mission de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Ésaïe voulait annoncer dans le verset 1er jusqu'au verset 3, quand Ésaïe disait qui a cru, celui qui avait la gloire, celui-là s'est présenté devant Dieu comme une faible plante. Lui qui était fort, puissant, il s'est présenté comme une faible plante. Qui a cru? Alléluia. Lui qui était le puissant, l'homme de la création. Mais il s'est présenté devant Dieu comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de vie. Là, on parle de sa naissance, là où il est sorti, là où Jésus est sorti. Et rappelez-vous ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de là-bas? Quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Non. Dans une terre desséchée, là où il n'y avait rien. Là, il n'y avait que le pain. À Bethléem, il n'y avait que le pain. Il n'y avait pas de richesses. Il n'y avait pas de diamants, de l'or. Mais lui, il est sorti là-bas. Comme une faible plante. Comme un rejeton dans une terre desséchée. Où il n'y avait ni regard qui pouvait attirer des gens. Ni beauté, ni éclat. Que les gens soient attirés par lui. Il était homme de douleur parce que dans sa famille où il est né. Alléluia. On parlait de la naissance de Jésus. Ça, c'était sa mission. Quelle a été sa mission? Jésus avait une mission pour le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'Ésaïe a annoncé, maman, ce que le Seigneur a fait pour toi, personne ne peut le faire. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 19, verset 34. Jean, le livre, l'évangile, le livre de Jean, Jean chapitre 19, verset 37. Jean 19, verset 37. La Bible déclare, ça c'était devant Pilate. Jean chapitre 19. Alléluia. Pardonnez-moi, c'est Jean chapitre 18, verset 37. Jean 18, verset 37. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 18, verset 37. Désolé. La Bible dit, Pilate lui dit, tu es donc roi?
Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Écoute ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 18, verset 37. Là, il parlait avec Pilate. Pilate lui demandait, es-tu roi? Il dit, c'est toi qui l'as dit. Mais moi, je suis venu et je suis né pour une mission. Ma mission, c'est de rendre la vérité. Oh bien-aimé, le monde ne croit pas à la vérité. Le monde aime les mensonges parce que le père des mensonges, c'est le diable. Jusqu'aujourd'hui, il trompe les gens. Il apporte les mensonges au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu croit aux mensonges. Écoute bien-aimé, laisse-moi te donner un exemple. Les gens aiment des futilités. Quand tu es dans les réseaux sociaux, tu fais des futilités, des bêtises. Les gens vont t'aimer. Les gens vont t'appuyer. Mais quand tu parles de la vérité, quand tu révèles la vérité, quand tu es juste, les gens ne t'aimeront pas. Les gens n'avanceront même pas. Parce que le prince de ce monde, le diable, conduit les gens vers la vérité, le mensonge. Et Jésus dit, je suis né pour apporter la vérité au monde. Parce qu'il n'y avait pas la vérité dans le monde. Il n'y avait que le mensonge dans le monde. Les gens vivaient dans les mensonges. Les gens travaillaient dans les mensonges. Il dit, moi je suis venu pour apporter la vérité, éclaircir le peuple de Dieu. La vérité éclaircie, la vérité affranchit, la vérité nous fait monter, la vérité nous montre la transparence. C'est ça ce que Dieu demande. Oh bien-aimé, celui qui marche selon la vérité, c'est celui qui a Dieu. Alléluia. Et il dit, je suis né. Voilà ma mission. Ma mission est de montrer la vérité au peuple de Dieu. Ma mission est d'éclaircir. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est Dieu. Et il a dit, je suis venu pour apporter la vérité. Le royaume des cieux, c'est la vérité. Et quand tu marches dans la vérité, c'est pour cela Ésaïe a dit, qui a cru? Lui qui était fort, il s'est présenté comme une faible plante. Lui qui était fort, il est sorti comme un rejeton dans un terre desséché. Mais il a porté la vérité. La terre était desséchée, mais lui il apporte la vérité. La vérité donnera de l'eau. Il était faible plante, mais il donne la force à d'autres plantes. Bien aimé, voilà sa mission. Alléluia. Dans sa mission, quand Ésaïe révélait dans 1 à 3, il révélait la mission qu'il devrait apporter, le salut de l'humanité. Il devrait apporter le salut de l'humanité. Ce que Jésus a fait pour toi, il devrait apporter le salut de l'humanité. Mais ce salut a un grand prix. Bien-aimé, on dit rien n'est gratuit. Même le salut, Jésus a payé pour nous. Aujourd'hui, nous frappons la poitrine parce que Jésus a payé un grand prix. Quel était le prix? Parce qu'il s'est humilié. Il a été dépouillé, lui qui était Dieu. Mais il s'est présenté comme une faible plante. Il s'est présenté comme un rejeton. Dans un terre desséché, il n'y avait rien. Rien du tout. Alléluia. Shalom, Mama Maro. Que Dieu vous bénisse. Il s'est présenté comme ça, pour sauver le peuple de Dieu. Il n'avait ni beauté, ni assurance. Lorsqu'on dit cela, pour dire que la façon dont il est venu, il n'a pas paniqué les gens. Il n'a pas attiré le monde, mais il est venu comme tout homme. Il est venu comme tout homme, mais Dieu dans un corps. Il est venu comme tout homme, rempli de l'esprit de la divinité. Il est venu comme tout homme, mais cette apparence n'attirait pas les gens. Mais il a porté la vérité pour convaincre le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement dernier. Il est venu avec la vérité pour montrer le droit chemin à l'humanité. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Nous pouvons lire encore Philippiens. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous donnons 2 versets. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8. Si tu as trouvé, pouvons lire la parole du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher,
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Voilà ce que Jésus a fait. La Bible dit, il s'est humilié. L'humiliation de Jésus, le dépouillement de Jésus, c'était temporaire. C'était pour la mission. Il s'est humilié pour que toi et lui, vous preniez la même place, afin qu'il t'apporte la bonne nouvelle. Il n'a pas pris la dimension de la divinité. Là, tu n'allais pas le comprendre. Il a pris ta dimension. Jésus était sur la terre. Il a mangé comme toi. Il a marché à pied comme toi. Il a eu soif comme toi. Jésus a marché comme toi. Mais en marchant comme toi, il était Dieu. Mais il annonçait la vérité. Il est venu apporter la vérité. Shalom, Maman Sylvie Condé. C'est pour apporter la vérité. La Bible dit, il s'est dépouillé dans sa mission. Il a accepté de se dépouiller, de devenir homme, un vrai homme comme toi. Dans sa mission, il a accepté d'être humilié. Les gens l'ont humilié. Les gens ont parlé tout. Les gens qui ne pouvaient pas parler devant lui, mais ils ont parlé. Parce qu'il a pris la forme humaine, comme toi. Mais dans cette forme, sa mission était d'apporter la vérité pour toi, pour te sauver. Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé, un jour, je posais à quelqu'un la question. Je lui ai dit, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Quelqu'un d'autre peut aussi te poser cette question. Pourquoi tu pries? Quelle sera ta réponse? Il m'a dit, je prie pour prier seulement. J'ai dit, ok, tu pries seulement pour prier. Il n'y a pas de raison. Mais et ceux qui ne prient pas? Ils ont raison aussi de prier, de ne pas prier. Il dit, bon, ça dépend d'une personne à une autre. Mais pourquoi toi tu pries? Non, bien-aimé, nous prions parce que nous reconnaissons, Dieu nous a prêté le souffle de vie. 2, Jésus nous a sauvés à la croix. Et en nous sauvant dans la croix, il nous a libérés de la prison où nous étions. Oh bien-aimé, quand tu es dans le monde, tu es prisonnier du péché, prisonnier du diable, prisonnier de tout ce qu'il te fait. Il te conduit comme un animal, tu n'as pas l'intelligence. Le diable est en train de te téléguider à tout moment. Tu ne sais pas. Mais lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a rendus libres, libres de tout. Raison pour laquelle Philippiens a dit, il s'est humilié, il a pris notre forme. Non, c'était pourquoi il a marché dans l'obéissance pour que sa mission soit achevée jusqu'à la mort honteuse de la croix. Une mort honteuse qu'il a subie à la croix. C'était pour toi, c'était pour moi. Voilà ce que Ésaïe a dit. Qui a cru que le Messie pouvait faire ça? Qui a cru que Dieu pouvait faire ça? Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient pas. Mais maman, toi, tu crois. Parce que Jésus a pris ta place. Parce que le Seigneur a pris ta place. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur a pris ta place. Et comme il a pris ta place, il combat pour toi. Shalom mon frère Jean-Claude Masunda. Que Dieu vous bénisse. Il a pris ta place. Lorsqu'il a pris ta place, il peut combattre aussi pour toi. Il peut aussi te sauver. Mais lisons maintenant le verset 4 jusqu'au verset 10. Là où Ésaïe est en train de révéler, il nous révèle notre position par rapport au péché. Et c'est que le Seigneur est venu à faire pour nous. Ésaïe est en train de dire dans le verset 4 jusqu'au verset 10, notre position dans le péché. Nous étions errants, ça et là. C'est comme des brebis qui n'avaient pas de maître. Nous vivons sous la malédiction du péché. Nous étions sous le joug du diable. Chaque jour, nous portons ces jougs qui pesaient lourd sur nous. Le joug de la malédiction, de la condamnation. Notre vie ne pouvait pas aller loin parce que notre vie a été condamnée d'office du péché. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et cette malédiction est entrée dans toutes ses descendances. Et c'était le poids qui pesait sur nous, sur toute la création. Et ce poids était sur nous. C'était notre
position. On ne pouvait rien faire parce que nous étions sous les chicottes du diable, le péché. Nous étions esclaves du péché. Vivez selon la loi du péché, que personne ne pouvait nous sauver. Il a plu à Dieu que Jésus vienne accomplir de grandes tâches pour nous. Il a plu à Dieu que Jésus vienne pour payer le prix de notre rançon, de payer le prix de notre liberté, de payer le prix de notre victoire, de payer le prix de notre changement. Il a plu à Dieu qu'il paye le prix. Oh, alléluia. Alléluia. Il a plu à Dieu. Dans le verset 4 jusqu'au verset 6, nous étions errants. On partait ça et là. Mais lui, il a plu à Dieu qu'il paye le prix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a payé le prix à la croix. Alléluia. Par sa souffrance, nous sommes sauvés. Il s'est chargé de nos douleurs. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs. Écoute le verset 4. J'aime ça. Il a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Lui, il portait nos souffrances. Mais écoute le monde commence à les juger. Regarde, il est puni de Dieu. Regarde comment est-ce qu'il souffre. Non, la Bible dit, il s'est chargé de nos fautes. Ce qu'il a fait. Toi, tu vivais, tu croyais que c'était normal ta vie de péché. Tu croyais que c'était normal ta vie de désobéissance. Mais en réalité, tu étais esclave du péché. Le diable dominait sur toi. Le mal dominait sur toi. Heureusement, la croix. Lorsque la croix est arrivée, Jésus a accompli. Il s'est chargé de nos fautes. La malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. C'est ce châtiment qu'on devrait subir parce que la désobéissance était entrée. Mais il est tombé sur lui. Lui, il s'est chargé de ça. Maman, voilà pourquoi nous prions. Parce que Jésus a porté nos fardeaux. Il a porté nos cris. Il a porté nos douleurs. Il a porté... Maman, ne t'arrête pas de prier. Papa, ne t'arrête pas de prier. Sache qu'il y a quelqu'un qui a pris tes fardeaux. Ce que tu sens aujourd'hui, ça ne peut jamais se comparer à ce que lui, il a subi pour toi. Et comme il a subi de grandes choses pour toi, dépose cela auprès de lui. Ce que tu sens aujourd'hui, dépose ça. Dis-toi, il y a quelqu'un qui porte mes fardeaux. Je veux le déposer auprès de lui. Oh, bien-aimé, les soucis que tu as aujourd'hui, dépose ça à Jésus. Dis-toi, il y a quelqu'un qui a porté mes fardeaux et il continuera toujours à porter. Dépose ça sur lui. Sois libre parce qu'il t'a appelé à être libre. Il t'a appelé à être libre. Bien-aimé, voilà ce qu'il a fait pour nous. Il a accompli des choses. Lui, il a porté nos fardeaux pour que nous ne portons plus ces fardeaux. Il a porté nos maladies pour que nous ne portons plus ces maladies. Il a apporté nos échecs pour que nous ne portons plus ces échecs. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Il y a quelqu'un qui a apporté pour toi. Il y a quelqu'un, ce jour-là, il a crié, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Regarde dans la Bible, aucun prophète n'a dit ça, aucun roi n'a dit ça, aucun sacrificateur n'a dit ça, aucune personne n'a dit ça. Mais lui, ce jour-là, il a crié, venez à moi, parce que c'est moi qui porte vos fardeaux. Venez à moi, c'est moi qui porte vos maladies. Venez à moi, vos malchances, c'est moi qui dois le porter. La Bible dit, il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos fardeaux. C'est pour cela qu'il a crié, venez à moi, venez déposer auprès de moi. Venez déposer auprès de moi. Bien aimé, nous n'avons pas une autre personne si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Le monde peut t'apporter des soulagements, mais cela n'arrivera pas là où toi tu veux. Mais Dieu quand il apporte, c'est comme si tu bois de l'eau qui vient maintenant apaiser ton cœur. C'est ce que Jésus fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, le prix du salut que le Seigneur a payé. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 19. Versets 28 à 30. Alléluia. Jean 19, verset 28 jusqu'au verset 30. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 19, verset 28 à 30. La Bible dit, après cela, après tout ce qu'il a subi à la croix,
Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il a déjà tout consommé. Il était presque à la fin pour achever. C'était le prix du salut, les prix du salut qu'il payait. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture s'accomplisse. J'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé et une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit les vinaigres, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. La Bible dit, Jésus savait qu'il avait déjà tout consommé, c'est-à-dire, il est arrivé à la fin, il a fini tout. Maintenant, il dit cela pour que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Maman, dans ta vie, il faut que l'écriture s'accomplisse. Papa, dans ta vie, il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Maman, si l'écriture n'est pas encore accomplie, il faut que l'écriture s'accomplisse. Ce matin, je prophétise sur toi. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Jésus a dit pour que l'écriture s'accomplisse. Bien-aimé, l'écriture s'accomplisse, c'est la signature de l'accomplissement de Dieu. Il fallait que ces signatures soient signées. Alléluia. Lorsque Jésus a vu cela, il dit, j'ai soif. J'ai soif à la croix. Qui pouvait monter lui donner? Mais là-bas, il y avait des vinaigres pour que l'accomplissement, pour que la parole s'accomplisse. Ce qui a été dit, ce qui a été annoncé. Ils ont pris des vinaigres lorsqu'on lui a donné. Il a crié, Père, tout est accompli. Bien-aimé, ces mots, c'est le plus grand signature pour dire que ta vie est libre. Tu es sauvé, tu es transformé. Ne porte plus cette charge. Ne va plus comme ça. Ne vis pas la maladie. Toi, tout est accompli sur la croix. Jésus a tout est accompli. Mon frère, tout est accompli. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Le prix du salut. Il a fait le prix du salut. Tout est accompli. Bien-aimé, tout est accompli. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus humilié. Tout est accompli. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus sous le joug du diable. Tout est accompli. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Tout est accompli. Pourquoi? Pour que ceux qui t'ont humilié voient que Dieu commence à t'élever. Dieu commence à te faire monter. Oh, bien-aimé, ceux qui attendaient qu'on puisse te voir mourir. La Bible dit, ils attendront longtemps. Les gens qui attendaient ta mort, ils verront que toi, tu commences à monter. Les gens qui attendaient que tu sois diminué, humilié, rasé, ils voient que Dieu commence à te faire monter. Parce que le Seigneur a dit, il a accompli, il a achevé une œuvre pour toi. Il dit, pour que les Écritures s'accomplissent. Il dit, j'ai faim, j'ai soif. Et il a crié, tout est accompli. C'était pour que ta vie change. C'était pour que ta vie puisse prendre une autre allure. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé de tes fautes. Il s'est chargé de ta maladie. Il s'est chargé de tous tes problèmes, de blocage, des situations incurables. Lui, il s'est chargé de ça. Bien-aimé, nous avons quelqu'un qui se charge de nos fautes. Nous avons quelqu'un qui se charge de toutes nos difficultés. Bien-aimé, tes faiblesses. Lui, il peut se charger de cela. Donne-lui seulement le temps. Donne-lui cette position. Donnez-lui, nous avons quelqu'un qui se charge de nos faiblesses. Alléluia. Nous avons quelqu'un. Maman, tu as qui? Nous avons Jésus. Moi, j'ai Jésus. Toi, tu as qui? Nous avons Jésus. Vous avez qui? Nous avons Jésus. Et ils ont qui? Nous avons Jésus. Comme nous avons Jésus, c'est quelqu'un qui s'est chargé. La Bible dit, il s'est chargé de nos fautes pour voir l'accomplissement. Parce qu'il savait qu'il a tout consommé. Il a déjà arrivé à la fin. Il dit, je soif. Parce qu'il voulait lancer la signature de Dieu pour dire au diable, c'est fini, tout est accompli, j'ai achevé la volonté du Père. Ce peuple est libre, ils ne seront plus tes serviteurs, ils ne seront plus tes esclaves. C'est pour cela que la Bible dit, il a été blessé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà comment est-ce que la Bible parle le prix du salut. C'est que lui, il a subi pour nous. Il a été brisé. C'était le prix du salut. Il a été maltraité, opprimé. Le prix du salut. Alléluia.
Parce que chacun prenait sa voie. On partait de gauche à droite, on ne savait pas où partir. On tâtonnait dans le monde. Il n'y avait pas le chemin. Jésus est venu, il dit, je suis le chemin. Il a tracé le chemin pour toi. Bien-aimé, il n'y avait pas la bénédiction. Tu tâtonnais pour réussir. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est le chemin qui amène vers la bénédiction. C'est le chemin qui amène vers la paix. C'est le chemin qui mène vers le changement de ta vie. Il dit, je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. Dis-moi, qui est ce prophète qui a dit qu'il est le chemin? Dis-moi, qui est ce prophète qui a dit, je suis le chemin? Qui est ce roi? Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit à Pilate, je suis venu, je suis né pour montrer la vérité, pour éclairer sur la vérité, pour affranchir mon peuple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que Jésus a fait pour moi, il a payé le prix des rançons à Dieu. Il n'a pas payé le prix au diable. Jésus n'a jamais payé le prix au diable. Il n'a jamais de compte à rendre au diable. Mais il a payé à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a mené la désobéissance à Dieu. En désobéissant à Dieu, il a transgressé la loi de Dieu. Il est condamné par Dieu. Il est fautif de ce qu'il a fait. Et Jésus est venu. La désobéissance du premier homme, Jésus a apporté l'obéissance pour corriger la désobéissance du premier homme. Et par son obéissance jusqu'à la mort honteuse, il a sauvé l'humanité. Et c'est pour cela qu'il a crié, tout est accompli. C'est pour cela que la Bible dit, parmi sa génération, qui a cru? Jusqu'à aujourd'hui, qui a cru que c'est lui qui devrait apporter la vie? Que c'est lui qui devrait apporter la solution que le monde attendait. Les Juifs attendaient un libérateur costaud, politique, armé. Mais Jésus est venu, qui n'avait pas l'éclat d'attirer les gens. Il était comme une faible. Il était sorti comme une faible plante, comme une rejeton sortie d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni apparence qui pouvait attirer les hommes. Mais il conduisait la vérité, il parlait de la vérité, il témoignait la vérité. Et cette vérité entrait dans le cœur des gens pour chasser les machances. Cette vérité était la lumière du monde pour chasser les ténèbres. Cette vérité était celle qui pouvait libérer les hommes de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, de l'emprise de la malédiction, de l'emprise de la pauvreté, de l'emprise du chômage, de l'emprise du célibat, de l'emprise de tout ce que le diable a sémé pour s'aimer le chaos dans le monde. Jésus amène la résurrection au monde. Le péché a amené le chaos, la destruction, la mort. Jésus a amené la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà le prix du salut. Et c'est pour cela qu'il a crié, Père, tout est accompli. Le verset 10 a dit, il a pris à Dieu pour le prix du salut. Il a pris à Dieu de les briser par la souffrance. Il devait payer le prix par la souffrance. Son corps devrait être flagellé, frappé, détruit. Il devait payer le prix. La souffrance qu'il a subie, c'était pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie de Dieu, la vie de paix. Oh mon frère, qui a cru à cela? Esaïe a dit, même dans sa génération, qui a cru? Qui a cru à ce qu'on nous a annoncé? Qui a cru à ce qu'on nous a dit? Que c'est lui qui sera notre sauveur, que c'est lui qui nous libérera. C'est lui qui s'est présenté comme une faible plante. En le voyant, c'était une faible plante, il n'avait pas de force, mais c'est lui la force. Il s'est présenté comme une rejeton sortie d'une terre desséchée. Mais c'est lui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Qui a cru à cela? Bien-aimé, le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas comparer les voies de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Maman, toi tu dis, mais jusqu'à quand je ferai le miracle? Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des fois, Dieu fait des choses, tu vois comme si Dieu ne fait pas. Les voies de Dieu sont insondables. Mais toi, plie-toi à la volonté de Dieu. Crois qu'il y a quelqu'un qui a porté tes fardeaux. Crois, il y a quelqu'un qui a supporté tes fardeaux. Crois, il y a quelqu'un qui a accepté ta faute. Alléluia. Troisième point. Troisième point pour terminer. Le premier point, c'était sa mission. Le salut de l'humanité.
Le deuxième point, c'était notre position par rapport à notre vie de péché. Ce que Jésus a fait, il a payé le prix du salut. Et le troisième point, c'est le salut qu'il a apporté au monde. Qu'est-ce qu'il a apporté au monde? Lorsque nous lisons le verset 11 à 12, la Bible dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Jésus sur la croix, il a apporté 4 raisons que toi, tu peux croire à cela. Sur la croix, Jésus a apporté 4 raisons. 1, tu es pardonné à cause de la croix. Alléluia. 2, tu as été réconcilié avec Dieu à cause de la croix. 3, tu as reçu l'adoption à cause de la croix. 4, tu es sauvé à cause de la croix. Voilà les 4 raisons qui nous poussent à s'attacher à la parole de Dieu, à prier, à avancer vers Dieu. Alléluia. Ces 4 raisons. 1, le pardon. Bien-aimés, nous étions des pécheurs, loin de Dieu, loin de la volonté du Père. On ne pouvait pas, nous étions loin des promesses, loin de tout. Alléluia. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, une nation. Mais toi et moi, nous étions loin. Parce que le péché dominait sur nous, le mal dominait sur nous. Mais à cause de la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est arrivé par Jésus-Christ. Nous allons lire Colossiens, chapitre 2. Le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Alléluia. Colossiens, chapitre 2. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Si tu as trouvé, nous pouvons lire Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. La Bible déclare, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, c'est-à-dire nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Jésus a fait pour apporter ton pardon. Parce que le diable te condamnait chaque fois. Il dit, celui-là est dans mon camp. Celui-là m'appartient parce qu'il a transgressé. Il vit dans le péché. Mais la Bible dit, autrefois nous étions dans nos offenses, dans nos péchés. On vivait dans le péché. Mais par lui, il nous a sauvés. C'est-à-dire, il nous a pardonnés. C'est-à-dire, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il y avait un acte. C'était l'acte de désobéissance. Il y avait une ordonnance. Cette ordonnance déclare que tu es poussière, tu retourneras poussière parce que le péché a été commis. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la mort n'existait pas. L'homme devrait vivre éternellement. Mais lorsque le péché est arrivé, Dieu a éloigné l'homme de l'arbre de vie. Il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Voilà l'acte qui subsistait contre nous. Nous allons mourir à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu. Il a dit, il a effacé les crimes de nos péchés. La Bible dit, si Dieu gardait encore le souvenir de nos fautes, qui pourra subsister devant lui? Mais le pardon se trouve auprès de lui. Et c'est-à-dire, il a effacé, il a oublié il a jeté ça dans le fleuve de l'oubli. Dieu a oublié ton péché. Dieu t'a pardonné. Et l'acte qui t'est condamné, que le diable tient toujours dans sa main, il dit non, cet acte est là. La Bible dit, il a déchiré l'acte qui te condamne. Cet acte-là, il n'y a plus de preuves. Le diable t'accusera par quelle preuve? Il n'y a plus de preuves. Sur la croix, Jésus a effacé et il a détruit toutes les preuves qui te condamnaient, que tu es pécheur, que tu n'as pas droit à la bénédiction, que tu es maudit, que toi tu ne réussiras pas, que ta vie restera toujours comme ça, tu vivras comme tes parents dans la pauvreté. Non, Jésus a déchiré cet acte
Plus de condamnation. C'est pour cela qu'il a dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus a enlevé les traces. Jésus a enlevé toutes les preuves. Il n'y a pas de preuves qu'on pouvait ramener devant le juge pour te condamner. Parce que Jésus a déchiré l'acte dont l'ordonnance qui subsistait contre toi. Cette ordonnance subsistait jour et nuit. Il dit, elle là, elle est stérile. Elle ne va pas mettre au monde. Elle restera comme ça. Elle là, elle est célibataire. Elle ne se mariera jamais. C'est cet acte qui subsistait contre toi. La Bible dit, Jésus a déchiré cela. Toi aussi, tu as droit de vivre une vie heureuse. Toi aussi, tu as droit d'être un homme prospère. Toi aussi, tu as droit d'être guéri. Toi aussi, tu as droit de te marier. Toi aussi, tu as droit de vivre une vie de prince et de princesse. Tu as aussi droit. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Tu as droit de vivre le merveille de Dieu, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que le pardon a été prononcé à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième chose, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Jésus est devenu le pont qui nous permet à être en relation, en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette relation a été rompue depuis le jardin d'Éden. L'homme a péché, s'est séparé de Dieu. L'homme qui était avec Dieu, ce jour-là, lorsqu'il a péché, il a fui la présence de Dieu. Parce que l'homme était toujours dans la présence de Dieu. En fuyant la présence de Dieu, c'est-à-dire la communion a été rompue. Cette intimité qui nous relie avec Dieu a été rompue. On était resté seulement. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Mais cette infinité-là n'était plus parce que l'homme s'est éloigné de Dieu dans la désobéissance. Jésus est venu nous relier avec Dieu. Nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 5, versets 8 à 11. Romains 5, 8 à 11. Il y a encore des Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Nous commençons à lire Romains chapitre 5, le verset 8 à 11. Si tu as trouvé, on peut lire. On commence par Romains chapitre 5, versets 8 à 11. La Bible déclare, écoute ce que la Bible dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. J'aimerais que nous puissions lire des Corinthiens, le livre des Corinthiens, chapitre 2, le verset 5, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21. Des Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu étant en Christ réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc le fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Deuxième point, c'est que la croix a apporté la réconciliation à Dieu. Autrefois, nous étions pécheurs. Si quelqu'un est à Christ, si maintenant tu acceptes Christ, tu es dans le Christ, le pardon du péché est venu et tu es réconcilié avec le Père. Tu as droit d'entrer. C'est pour cela quand Jésus a crié, la Bible dit le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi ces rideaux étaient là? Ces rideaux étaient là pour séparer
les nations et les souverains sacrificateurs. C'est lui seul qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Mais quand Jésus a crié, tout est accompli. Le rideau est déchiré. Il dit, peuple, tout le monde a droit d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il a fait de nous royaume des sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus l'a accompli. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Dieu nous a réconciliés. Troisième point. Oh, le temps de presse. Troisième point de ce que Jésus a accompli sur la croix, l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons droit. Nous avons droit aux promesses. Nous avons droit, bien aimé, à l'héritage. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Écoute ce que la Bible déclare. Nous allons lire Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Prends ta Bible. Galates, nous avons encore Éphésiens, on peut lire. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Après nous allons lire Éphésiens 1, 4 à 6. Nous commençons par Galates chapitre 4. Si tu as trouvé, Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Écoute ce que la Bible dit. Mais lorsque le temps a été accompli, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, alléluia, qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous servions l'adoption, alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Lisons encore Éphésiens, chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens. Alléluia. Nous lisons Éphésiens, chapitre 1er, verset 4 à 6. Oh, nous avons l'adoption. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour cela, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Bien-aimé, voilà ce que l'apôtre Paul enseigne. Sur la croix, nous avons reçu l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Maman, tu es fille de Dieu. Papa, tu es fils de Dieu. Si tu es fils, tu es héritier. Parce que la grâce est venue vers toi. Alléluia. La grâce est arrivée vers toi. C'est le troisième point, troisième bénéfice que Jésus a accompli sur la croix pour quiconque qui croit en lui. Alléluia. Nous avons reçu l'adoption du Père. Et pour terminer, le quatrième point, nous sommes sauvés. C'est ça le salut. Le salut du monde. Jésus nous a sauvés. Comment il nous a sauvés? Il nous a donné la grâce. Chose imméritée. Tu n'as pas mérité, mais tu as obtenu la grâce de Dieu. Tu es aussi appelé enfant de Dieu. Chose imméritée. La grâce est venue vers toi. Dieu t'a sauvé. Alléluia. J'aimerais lire Jean chapitre 12 avec toi, le verset 47. Jean chapitre 12, verset 47. Jean 12, verset 47. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, dans Jean 12, 47, si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Je suis venu non pour juger le monde, parce que j'ai trouvé le mal dans le monde, mais je suis venu sauver le monde. Il a dit à Pilate, je suis venu et né pour apporter la lumière, c'est-à-dire la vérité. Il y a d'autres qui n'aiment pas la vérité. Oui, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. Et quiconque écoute et garde ma parole, il est sauvé. S'il n'écoute pas, la vérité n'entre pas, la lumière n'entre pas. Et c'est ce que Dieu dit. Je suis venu apporter la liberté aux hommes. Sauver, être libre. Sauver, être gracié. Sauver.
Oh bien-aimé, il a apporté la vie. C'est ce que Jésus voulait dire. Voilà les bénéfices qui nous ont été apportés. Ce que Jésus a accompli pour toi, mon frère. Il t'a rendu libre du péché. Il a payé le prix de ton salut à la croix. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Et si Jésus t'a sauvé, sache qu'il y a quelqu'un qui peut se charger de tes fautes. Pour clôturer, je vais te clôturer avec 1 Pierre, chapitre 5. Lis avec moi. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Premier livre de Pierre. Alléluia. Chapitre 5, les versets 6 à 7. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. La Bible déclare: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Voilà la conclusion, ce que Jésus a fait pour moi. Il a payé le prix pour toi. Il t'a sauvé. Mais il te dit maintenant, humiliez-vous sur lui. C'est-à-dire, soyez des enfants obéissants à Dieu. Soyez des enfants obéissants à Dieu. Alléluia. Parce qu'au temps convenable, Dieu se souviendra de toi. Dieu t'élèvera. Ne porte plus tes fardeaux, tes fautes, mais déchargez-vous sur lui. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu marcher avec toi. Laisse tes combats à Dieu. Laisse tes problèmes à Dieu. Laisse ta situation à Dieu. Sois libre. Zala pepele. C'est-à-dire, sois libre. Laisse Dieu mener cette bataille. Toi, sois libre. Il a dit, à moi la vengeance. Alléluia. Mais la victoire, c'est nous qui proclamons ça. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne venge pas. Laisse Dieu venger à ta place. Mais toi, crie victoire. Toi, chante victoire. Toi, proclame victoire. Parce que Dieu prend soin de toi. Maman, tu n'es pas seule. Papa, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Mon frère, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Qui est ce quelqu'un? C'est quelqu'un qui a fait de grandes choses pour toi à la croix. Alléluia. Il a accompli des choses pour toi à la croix. Il dit, laisse-moi tes fardeaux. Laisse-moi tes problèmes. Laisse-moi, je vais me charger de ça. C'est lui qui a crié, viens à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Parce que c'est lui qui a du repos. C'est lui qui a la paix. C'est lui qui a ta bénédiction. C'est lui qui a ton changement. C'est lui qui a ton élévation. C'est lui qui essuiera tes larmes. C'est lui qui consolera ton cœur. C'est lui qui te donnera la force que tu manques. C'est lui qui est avec toi. Donne-lui tes fardeaux. Pourquoi tu veux encore porter tes fardeaux? C'est comme quelqu'un qui est dans la voiture, il monte dans la voiture, mais il a toujours son fardeau dans sa tête. Mais pourquoi ne pas déposer ça? Que la voiture puisse porter ça. Mais toi, tu montes dans la voiture, tu portes encore tes fardeaux dans la tête. C'est comme beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont avec Dieu, ils ont encore ces fardeaux dans leur tête, dans leur cœur. Non, Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Si tu crois qu'il a accompli sur la croix des grandes choses pour toi, déchargez-vous sur lui. Laissez-lui faire tout. Et toi, attends-toi de proclamer la victoire. Commence même à proclamer la victoire avant la victoire, parce que ton Dieu est vivant. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur, acclamer Jésus, acclamer Jésus. C'est que Jésus a accompli pour toi. Maman, Jésus a accompli pour toi. Papa, Jésus a accompli pour toi. Tu peux acclamer Jésus, tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux dire merci Jésus. Tu peux dire merci Jésus. Tu peux écrire merci Jésus. Tu peux écrire merci Jésus parce qu'il a accompli. Il a accompli. Si tu ne le savais pas, maintenant tu as su. Maintenant tu comprends. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Écris merci Jésus parce qu'il a accompli des grandes choses pour toi. Alléluia. Merci Jésus pour la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a accompli des grandes choses. Oh bien-aimé, l'Éternel Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé. Ce que Jésus a fait pour toi, personne ne peut le faire. Élève ta voix là où tu es. Dis merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Papa, merci. Nous étions venus affamés. Nos assiettes étaient vides. Mais Seigneur, tu nous as donné à manger. Tu nous as donné de l'eau. Tu as pourvu à nos besoins. Père, merci. Je sais aujourd'hui que j'ai quelqu'un
qui supporte, qui prend ma vie en charge. Oh, qui s'en occupe de tout ça. C'est lui qui entre dans mes combats. C'est lui qui me donne la victoire. Je sais que Jésus est là. Papa, merci. Je te bénis pour cette parole puissante. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Papa, je te bénis. Que tout soit pour ta gloire. Je bénis cette parole dans mon cœur. Que cette parole produise des fruits dignes pour ta gloire. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que cette parole produise des fruits dignes pour la victoire. Jésus a accompli de merveilles pour moi. Je ne peux plus porter mes fardeaux. Je le décharge sur lui. Oh Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée. Merci pour la bonne santé. Merci pour la paix. Merci pour le mariage. Merci pour les enfants. Merci parce que tu as ouvert une porte. Les blocages sont tombés. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as élevé. Merci parce que tu as changé la situation de ton peuple. Merci parce que tu as accompli des miracles. Je te bénis, Papa. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Je te bénis, tendre Père. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom à ceux qui sont venus après. Oh, tu vas suivre encore l'intégralité du message. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez suivre nos messages sur YouTube. Il y a tout dans notre YouTube. Tu tapes seulement Pasteur Padam et tu verras tout sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Parce que ce que Jésus a fait pour vous, personne ne peut le faire. Crois-moi, Jésus a tout fait. C'est pour cela, marche la tête haute. Ne sois plus un homme plein de soucis. Marche la tête haute. Jésus a accompli de grandes choses dans ta vie. Sois béni partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partage encore ces liens avec beaucoup d'autres. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Tu peux partager avec les autres. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, n'oublie pas, chaque jour nous avons un verset que nous donnons. Tu peux prendre et partager dans vos profils, dans les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Notre but est de gagner la personne qui est perdue, qui est loin. Nous le ramenons à la bergerie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très bon dimanche, un très bon mois de septembre et que ce mois soit un mois de visitation. Que Dieu te visite. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Et ce que Jésus a fait, il a accompli. C'est pour cela, va vers lui, décharge tout vers lui. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Je veux vivre comme Jésus, toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je veux vivre comme Jésus.